Je passe la parole à Luc Mariot pour nous dire un mot de donc, cette conférence mondiale du web, la grande chance de Lyon d'avoir pour la deuxième fois en quelques années cet événement véritablement mondial, international. Oui, bonjour à tous. C'est vrai qu'effectivement, c'est la première fois que cette conférence revient 2 fois dans la même ville, et donc c'est un grand succès pour Lyon et pour tous les acteurs locaux. Alors, je vais essayer rapidement d'expliquer ce que c'est que cette conférence. C'est d'abord, avant tout, une conférence scientifique de très très haut niveau où l'élite des chercheurs dans le domaine du web viennent présenter leurs travaux et échanger entre eux. Cette conférence a été créée en 1994 au CERN, juste après l'invention du web. Et depuis, elle tourne dans le monde, donc dans une ville différente chaque année. Elle est en rotation entre les 3 grandes zones géographiques de la planète, c'est-à-dire les continents, les Amériques, la zone Asie-Pacifique et l'Europe. Alors, bien sûr, pour une conférence de très très haut niveau, on se dit c'est quelque chose qui est inapprochable, et c'est vrai qu'il y a un certain nombre d'interventions de chercheurs qui volent à un niveau très très haut. Mais nous nous arrangeons en organisant cette conférence pour faire qu'il y ait des sessions et des présentations qui soient accessibles pour un public beaucoup plus large. Alors je ne dirais pas que n'importe qui, ma grand-mère pourrait venir y assister, ça passerait largement au-dessus de sa tête, mais pour beaucoup de gens, il y a des choses qui seront abordables. Alors en particulier, nous mettons énormément à Lyon l'accent sur les aspects entrepreneuriat, et donc tout ce que le web peut apporter à des startups, mais aussi à des entreprises plus assises, et tous les échanges qu'il peut y avoir donc entre des entrepreneurs et des chercheurs ou des étudiants. Cette année, nous avons la chance d'avoir réussi à faire venir à Lyon des gens de très très haut niveau pour faire une présentation. On va avoir une table ronde le jeudi 26 avril, qui va regrouper donc Sir Tim Berners-Lee, qui est l'inventeur du web, Vinton Cerf, qui est le père de l'Internet, plus Rui Sarikaya, qui vient de Amazon, Antoine Borde, qui vient de Facebook, et Cédric Villani, que je ne présente pas aux Lyonnais parce que là, il est connu. Donc, c'est quelque chose d'exceptionnel d'avoir autour d'une table ronde 2 Turing Awards, la plus haute distinction dans le domaine de l'Internet et de l'informatique en général, et une médaille Fields, donc Cédric Villani. Cette table ronde sera présidée par Dame Wendy Hall, qui est professeure à l'université de Southampton et qui est présidente du comité qui organise cette conférence au niveau mondial. Donc voilà en quelques mots ce qu'est la conférence. Nous avons également souhaité, pour continuer dans l'aspect partenariat entre les chercheurs, les étudiants et les entreprises, nous avons décidé cette année d'organiser une job fair où des étudiants ou des jeunes qui cherchent un emploi pourront communiquer avec des entrepreneurs et en particulier avec les grosses boîtes de l'Internet, puisque seront là Google, Facebook, Amazon, Yahoo, etc. Donc voilà en quelques mots ce que va être cette conférence donc du 23 au 27 avril au Palais des Congrès de Lyon. Voilà, 23-27 avril, Lyon, capitale mondiale du web, on peut le dire. Avec fierté. Absolument, c'est tout à fait ça. Merci Luc Mariot d'être venu nous présenter cet événement international. J'accueille donc Marie-Sophie Obama, qu'on est très heureux de recevoir, et bien sûr ici à TLM. Je voudrais la féliciter pour ce beau trophée qu'elle a reçu, des trophées des femmes en action, remis par nos confrères du Progrès. C'est l'occasion de les saluer et de montrer notre grand œcuménisme. Bravo pour ce trophée, bravo aussi pour ce parcours de Lyon Asvel féminin et ses dernières victoires, pas plus tard que samedi dernier contre Nice, qui était importante, puisque vous aviez gagné contre des cadors, mais c'était important de gagner contre eux aussi. Peut-être pour commencer, Marie-Sophie, expliquer un petit peu comment les choses se sont passées.
votre parcours donc d'ancienne joueuse de basket, le fait que vous connaissiez bien Tony, vous avez été ensemble à l'INSEP, et puis comment vous êtes arrivé jusqu'à Lyon Asvel féminin, et puis comment s'est passée cette reprise dans des conditions qui n'étaient pas forcément simples. Alors je crois que vous souhaitiez. Oui, je suis plus à l'aise assise. Ou tu souhaitais, on a dit qu'on se tutoyait. Voilà. Je suis plus à l'aise assise. T'asseoir. Même si je m'excuse, je ne peux peut-être pas me tourner dans tous les sens pour regarder tout le monde dans les yeux, mais je vous remercie de m'accueillir, je suis ravie d'être présente ici. Jacques m'a un petit peu trompée quand même il y a 3 semaines quand on s'est croisés. Il m'a dit non mais viens au Club 144, tu verras, c'est sympa, il n'y a pas beaucoup de monde, on est entre nous et tout, c'est parfait. C'est parfait. Donc je suis un petit peu impressionnée forcément. Oui, donc le parcours, je connais Tony effectivement depuis 20 ans maintenant. On était à l'école ensemble, à l'école de basket à l'INSEP. On s'est liés d'amitié assez rapidement et il y a eu ce lien un petit peu particulier. Je dis toujours en tout bien tout honneur parce que moi j'étais déjà avec celui qui est mon mari aujourd'hui. Donc voilà, on avait des liens très purs et qui ont perduré au travers de nos carrières. Moi j'ai mené une carrière de basketteuse professionnelle pendant 8 ans. J'ai joué à Bordeaux, à Aix-en-Provence. On a gagné une Coupe d'Europe avec Aix-en-Provence. Puis j'ai terminé ma carrière à Calais. Et voilà, on est resté amis. Moi, j'ai arrêté de jouer saison 2006-2007 puisque j'ai eu un gros handicap d'avoir un deuxième enfant. Donc, c'était un petit peu compliqué de mêler le sport de haut niveau avec la réalité de la vie de maman. Au niveau des performances physiques, c'était un petit peu compliqué. Et puis, donc, j'ai été embauchée ensuite par celui qui était mon agent, puisqu'un petit peu comme dans le domaine artistique, on a tous les sportifs professionnels ont des agents qui représentent leurs intérêts. Et donc, j'ai eu l'opportunité de découvrir d'autres aspects en fait, du sport. J'étais sur le terrain et j'ai pu voir la facette un petit peu plus business, voilà, la manière dont ça se passait, dont les joueuses pouvaient être recrutées et circuler, et dont on n'avait pas forcément conscience quand on est sur le terrain. On est dans notre réalité de sportif à marquer des paniers, mais on ne se rend pas forcément compte des enjeux qu'il y a autour. Et à l'époque, je ne me rendais pas compte que ça allait être aussi très utile pour la suite de mon parcours. En parallèle de ma carrière professionnelle, j'ai toujours mené des études. Enfin, j'ai essayé de mener des études. C'est pas forcément toujours évident. C'est vrai qu'en France, on n'est pas... Aux États-Unis, c'est pas toujours évident de mener les carrières de sportifs de haut niveau avec un développement... une formation bien précise et donc j'ai fait des études dans le commerce et le marketing. Voilà, je me suis toujours un petit peu intéressée à tout cela. Et puis il y a eu un moment où j'ai travaillé pendant 3 ans avec mon agent sportif. On a pas mal voyagé, on gérait la carrière de 150 joueuses en France, en Europe et aux États-Unis. Donc c'était très riche. Et puis j'en ai eu assez. J'ai eu besoin de prendre un petit peu de recul. C'est vrai que ça faisait 15 ans que j'étais nourrie et j'évoluais dans ce microcosme-là du basket féminin. Donc je suis allée voir un petit peu en dehors de la sphère sportive ce qui se passait et j'ai découvert le milieu de l'immobilier. Donc je me suis reconvertie d'abord au sein d'une structure et puis après avec ma propre agence immobilière. Donc ça aussi, ça a été une expérience formatrice. Et donc on était heureux et dans une vie plutôt tranquille dans le sud-ouest. Et donc mon ami Tony, que je voyais très fréquemment, et notamment les étés, quand il n'était pas occupé par sa carrière en NBA, m'a appelé en me disant voilà, tu sais qu'on a repris les garçons, ça se passe bien, on a stabilisé. Tu sais que j'ai toujours voulu qu'on ait une équipe de filles de haut niveau. Et voilà, je te propose j'ai besoin de toi à Lyon, j'ai besoin de toi pour relever le défi et porter ce projet. Donc, qui a impliqué de déménager en famille avec mon mari, mes enfants. Et donc, j'ai pris le temps de réfléchir un petit peu. Je lui ai dit, t'inquiète pas, je ne vais pas faire trop traîner les choses pour que tu puisses penser à un plan B. Il m'a dit, non, j'ai pas de plan B. Je dis, OK. Plan C, alors il dit, non, j'ai pas de plan C. Je dis, c'est avec toi ou on n'y va pas. Je dis, c'est sympa de mettre la pression. Bon, voilà, j'ai quand même pris le temps de la réflexion parce que je suis pas évidemment toute seule. Et puis, je lui ai dit, OK, je viens à une seule condition. Qu'on fasse pas du vert. À l'époque, on était Lyon Basket féminin, donc le logo était rouge, mais je dis qu'on fasse pas du vert en rose ou qu'on transpose pas ce qui se fait déjà dans le basket féminin de manière un petit peu automatique dans le basket féminin. Il faut qu'on trouve notre voie et qu'on essaie justement de
on a un projet mixte. Enfin, Isabelle Bernard qui est ici sait ce que c'est dans un club sportif de réussir à faire exister deux entités. C'est pas forcément évident et c'est vrai que nous on a la chance d'être une structure différente, même si on travaille vraiment main dans la main avec l'ASVEL masculin, donc les garçons, mais on a la chance de pouvoir se positionner et faire passer des messages qui sont différents. Donc je lui dis on y va, mais en étant vraiment nous-mêmes, en essayant un petit peu de réinventer les choses. Il me dit, mais c'est exactement pour ça que je veux faire ce projet. Donc voilà, j'étais un petit peu longue, mais c'est vrai que c'est assez important parce que du coup, ça définit après la suite et puis les orientations que l'on a décidé de prendre. Et puis donc, on est arrivé il y a un an, au 9 mars 2017, c'était l'Assemblée générale donc, qui a vu Tony rentrer au capital, enfin Tony, INS, pardon, Infinity Nine Sports, c'est la holding dont Jacques aussi est actionnaire, donc qui est rentré au capital. Pardon ? Ah, pardon. Je sais pas. Oui, il faut m'envoyer. Il faut lever la main quand je parle trop. Bon, bref, donc. Pardon ? Il n'y a pas de journaliste qui écoute, c'est pas grave. Mais c'est confidentiel, ça va, on n'a pas le droit de le dire. C'est trop tard. Mais on est en petit comité, on est entre nous, donc ça va. Donc, je disais, INS donc, est rentré majoritairement au capital de Lyon Basket Féminin à l'époque, le 9 mars dernier. Et donc la saison sportive était plus qu'engagée puisqu'il ne restait plus que 2 mois à jouer. Et avec un maintien sportif qui était plus que compromis, compliqué. Voilà. L'équipe se battait pour son maintien au plus haut niveau. Et il a fallu donc faire face à cette situation, manager les équipes, les filles qui étaient vraiment dans une spirale très très négative et assez démotivées, qui voyaient en plus que nouveaux projets se profilaient, dont dans notre petit milieu tout le monde parlait. Tony Parker qui investit dans le basket féminin, c'était un petit peu la révolution. Et la plupart savaient qu'elle ne ferait pas partie de l'aventure, du début de l'aventure. Donc il a fallu mobiliser autour quand même d'un objectif qui était très très important pour nous, de gagner ce maintien sportif. Et tout s'est joué le dernier match, donc. Oui, horrible. Dernière rencontre. Voilà, on a joué le dernier match. Racontez-nous. Voilà, ça c'est le dernier panier en fait. C'est idiot, je suis émue de voir ça, mais. En fait, on jouait contre Angers. Excusez-moi, je pensais pas que ça allait m'émouvoir. Mais on jouait contre Angers, qui était très mal classé comme nous, et qui, en gros, le vainqueur du match restait en première division et le perdant était relégué. Et donc voilà, donc ça s'est joué. C'était un match très serré. Bien sûr, on n'a pas été bon techniquement parce qu'il y avait tellement d'enjeux. Ce qu'il faut dire, c'est que 30 secondes avant la fin du match, voilà, donc on perdait à 1 minute 30, je crois. Oui. On est repassé devant et le panier, le tir que vous avez vu, c'est l'équipe d'Angers, nos adversaires qui ont shooté un panier à 3 points alors que nous, on gagnait simplement de 2 points. Elles ont tenté un panier à 3 points à la dernière seconde. Et c'est vrai que là, quand on le voit, on a l'impression que la balle elle va vite. Mais nous, sur le moment, on s'est dit, mais parce qu'il rentre, on redescend, et puis elle le rate et on reste. Et puis bon, ben voilà, la vie, le sort, nos anges ont fait que on est resté en première division. Et c'est vrai que c'est très important parce que déjà de commencer, je sais pas si vous m'entendez ou pas, j'ai tellement de bruit derrière. De commencer une aventure comme cela en ayant peur pour sa survie, même si ça paraît un petit peu exagéré, mais c'est vrai que le sport, c'est souvent un concentré de vie. Et là, nous, on était en situation de survie et puis de commencer ce projet en ayant autant peur, quoi, en fait. Pour notre survie, ça positionne les choses. Moi, personnellement, j'ai complètement basculé. Je suis devenue lyonnaise d'un coup. Enfin, c'est vrai qu'il n'y a plus du tout de barrière. On s'est tous sauté dans les bras. On ne sait plus qui est qui, mais c'est pas grave. Et en fait, ça peut paraître idiot. C'est que du sport, c'est du basket féminin. Bon, voilà, il n'y a pas de très, très grands enjeux. Mais je pense que c'est la beauté du sport, justement,
de faire tomber un petit peu les barrières et puis de vibrer en fait, et de partager des émotions. Et c'est vrai que nous, ça nous a permis, moi ça m'a permis d'être au contact des partenaires, de vivre ça avec eux, de mieux comprendre aussi la réalité du club. Et puis avant ce match-là, il avait fallu réfléchir en se disant, on est là, peut-être que l'année prochaine on ne sera pas en première division, et pour autant il faut qu'on définisse notre programme, notre vision. C'est là qu'il fallait prévoir le plan B. Ouais, le plan B qui était... Ça tourne pas trop. Le plan B, oui, il fallait prévoir le plan B. Et puis se dire, si on est en deuxième division, pour autant, il faudra qu'on trouve notre place et que l'on puisse faire passer les messages, puisque le premier objectif, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'était de trouver notre voie et de développer nos propres valeurs. Et puis bon, on s'est dit, voilà, puisqu'on ne pourra peut-être pas parler d'excellence sportive, on pourra peut-être parler en tout cas de performance des femmes, performance féminine. Et justement, cette performance, elle passe aussi par le fait qu'on perde parfois. Et il y a beaucoup d'enseignements à tirer des défaites, des victoires aussi, mais parfois beaucoup plus dans les défaites. Et on s'est dit, voilà, c'est une opportunité de définir notre vision. Et ce qui nous a permis de développer, de dire, voilà, on va développer des modules de formation professionnelle continue pour offrir et inventer un autre type de partenariat et offrir à nos partenaires la possibilité de rentrer dans notre réalité, de leur parler de la culture de la gagne, de l'esprit de conquête, du management au féminin. Ce sont des choses qui, encore une fois, la temporalité entre le sport et le monde de l'entreprise, on vit exactement les mêmes choses, mais c'est dans un temps un petit peu plus accéléré. Donc ça permet de faire passer des messages de manière parfois un petit peu plus directe et palpable. Et on s'occupe de sport santé aussi. On est en train de développer un programme Asvel Santé qui nous permet de faire du sport en entreprise, d'accueillir des gens aussi qui présentent certaines pathologies et de les initier à un basket qui est un petit peu moins compétition. Et puis on a eu aussi une idée un petit peu folle. Enfin moi j'ai eu une idée un petit peu folle. Et puis Nathalie Pradine, elle devait être ici. Nathalie Pradine qui est une de nos actionnaires. Entre autres, et qui fait aussi beaucoup dans la vie lyonnaise. Je lui dis, tu sais, on parle trop de... Enfin, je veux dire, c'est idiot parce qu'en fait, nous, les femmes, souvent, on revendique l'égalité. Je pense à juste titre quand même, parce que bon, on n'est pas moins capable que les hommes, mais il ne faut pas qu'on oublie quand même de parler de nous et de qui l'on est, de développer aussi notre vision des choses, ce que nous, on fait à l'Asvel. Voilà. Et je lui dis, puis par contre, on est trop isolés, on est tous dans notre réalité, et puis on fait pas assez les choses en lien, en commun. Et puis je lui dis, tu sais quoi, on devrait faire la fête. Alors c'est peut-être mes origines du Sud-Ouest qui remontent. Je lui dis, il faut qu'on fasse la fête et qu'on célèbre un petit peu plus la performance de chacune. Et donc comme ça, l'idée était venue de dire, on va faire un événement uniquement féminin, puisqu'on a la chance d'avoir le foot féminin qui brille ici. Donc voilà. Et puis je me dis, non, c'est trop cloisonné. On va parler d'autre chose, on va parler peut-être de culture, d'art. Et puis en fait, comme ça est venue l'idée de faire ce festival qui va parler de la performance des femmes dans toutes les composantes de la société, qui aura lieu au mois de septembre. Je vous le dis, on n'a pas encore communiqué dessus, mais voilà. On a monté une association, on a créé une association qui s'appelle Les Lumineuses, et l'événement va s'appeler Lyon gagne avec ses femmes. Et donc il y aura du sport, de la culture, du monde de l'entreprise, de l'associatif, du quotidien, et en tout cas on fera la fête et on dénoncera de manière positive aussi comment les femmes peuvent performer à tous les niveaux et dans toutes les composantes de la société. Voilà. Et puis la performance au féminin, on en parle tous les mois donc sur TLM avec cette émission. Oui. ASV _E2LES, oui. La performance au féminin, où justement on explique ça. En fait, c'est exactement le tous les même mois principe. avec notre partenaire Adéquat. Ouais. Adéquat. Quand on s'est retrouvés, Jean-Marc Brun nous a dit on va vous booster, j'aimerais qu'on parle de vous et on va faire une émission un petit peu comme ce qui se fait pour les garçons Asvel Time. Et puis quand on s'est réunis avec les équipes d'Adéquat, ouais, on s'est dit c'est un petit peu dommage de parler encore de sport et que de sport, puis ça ne correspond pas à notre positionnement, à nous aussi, puisqu'on a vocation à essayer justement de transposer notre réalité
et de partager en tout cas notre réalité. Et donc on a eu l'idée de chaque mois de faire se croiser en fait une de nos joueuses et une femme qui est choisie en général par Adéquate. Et c'est un peu le principe de Vie ma vie. Donc voilà, elles se rencontrent, elles échangent leurs expériences et en tout cas ça permet de faire passer certains messages et puis de pas s'intéresser uniquement à la réalité de chacun et de partager, quoi. Ce qu'on peut dire, c'est que donc le projet de Lyon Asvel féminin, c'est comme celui de l'Asvel basket masculin. Il est à la fois économique, sportif et sociétal. Oui. Alors sportif par définition, mais c'est vrai qu'il faut vraiment que les choses aient du sens. C'est très 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 important pour nous. Il y a tellement de choses à faire, d'actions à soutenir, surtout à Lyon, qui est une ville quand même très très dynamique. Et qu'il faut que les gens, s'ils viennent nous voir, s'ils nous soutiennent, s'ils décident d'être nos partenaires, il faut qu'ils y trouvent du sens et que l'on puisse partager et véhiculer les mêmes valeurs. Donc oui, après il y a un gros enjeu économique quand même, puisqu'on a un budget de 2 millions à boucler. Donc voilà, hein, ne vous retenez pas si vous avez envie de nous rejoindre. Mais moi, je le dis, et ce sont des expériences vécues. C'est vrai que dès le départ, j'ai rencontré certains partenaires avec lesquels on n'était pas en phase. J'ai pas eu de difficulté à dire, écoutez, je comprends, je veux pas chercher à vous convaincre de quoi que ce soit. Si vous ne vous reconnaissez pas en nous, si on fait pas un partenariat gagnant-gagnant, en fait, ça va, forcément, personne ressortira grandi. Il faut que les choses aient du sens. Donc voilà, allez soutenir toutes les causes que vous voulez. Il n'y a pas de souci. Je pense que chacune. Il n'y en a peut-être pas une meilleure que l'autre, mais en tout cas, c'est important d'être en phase et en symbiose en fait, avec nos partenaires aussi. Un mot sur les ambitions sportives, le projet Alors, un titre de plus champion. Jamais ça, là, plus jamais de match de maintien à la dernière seconde, j'espère. Donc dès la première année, on a souhaité nous justement éviter les dernières places, donc figurer au milieu de tableau et se qualifier, ce qui nous permettrait de nous qualifier pour une compétition européenne dès la saison prochaine. Donc aujourd'hui, on est 4e, c'est très très bien sur 12, donc on est au-delà des objectifs. Et donc on va se qualifier pour les phases finales et on est complètement en course pour gagner cette place en Coupe d'Europe. Et puis à moyen terme, est-ce que ça sera 2-3 saisons, de commencer à jouer un titre et de figurer parmi les meilleures équipes européennes aussi. Voilà, on a le rêve... mais bon, comme on ne se fixe pas de limite, je pense que si on ne rêve pas, on ne risque pas de réussir. Donc d'un jour ramener une Euroleague en France, donc pourquoi pas, d'ici quelques années, mais il faudra beaucoup grandir. C'est vrai que les clubs turcs et russes sont très 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 forts et puissants. Donc voilà. Un match à la fin de la semaine prochaine, le 30 mars, à l'Astrobal, contre Bourges. Oui. Belle affiche. Voilà, on va nos grands frères ou petits frères, non les grands frères, nous accueillent à l'Astrobal. Alors c'est vrai que nous on est l'entité lyonnaise dans la famille Asvel, donc en général quand on délocalise nos matchs, puisque notre salle est à Madobonnet dans le 8e arrondissement, mais quand on délocalise nos matchs, c'est plutôt au Palais des Sports de Gerland. Mais bon, le Palais des Sports de Gerland n'était pas disponible et quand on accueille la meilleure équipe française, on avait envie de faire un événement sympa et qui puisse, j'espère, accueillir et regrouper le plus grand nombre, pour nous aider à soutenir les équipes contre Bourges. Ça va être un match difficile, comme le match de l'OL ce soir sera au stade aussi, il faut venir. Les filles de l'OL qui reçoivent le Barça, ça fait partie des événements quand même qui doivent, j'espère, pouvoir fédérer autour de nous. Dans la perspective de l'Arena Asvel, vous savez où vous allez jouer plus tard Moi, comme je l'ai dit, on est vraiment l'équipe lyonnaise et c'est vrai qu'on est attaché. Le club, donc c'est Lyon Asvel féminin aujourd'hui, c'était Lyon Basket et puis le FCL, c'est quand même un club qui est lyonnais, qui est très ancré dans le 8e arrondissement aussi. Enfin voilà, on est très très attaché à ça. Non, on n'a pas vocation forcément à évoluer au sein de la même salle. Après, bon, voilà, le temps parfois redéfinit les choses, mais nous, on se voit plus déménager du côté de Gerland que du côté de Villeurbanne. Et être près notamment de l'académie. La Tipeee Adéquate Académie. Voilà. Très bien. Est-ce qu'il y a, bien sûr, j'imagine, des tas de questions Oui, Jacques Gaillard. Turc.
Oui, ils sont plus puissants, bah, bien sûr. Voilà. Oui. Donc je fais un appel à ceux qui peuvent aider l'ASVEL féminin. TLM aussi d'ailleurs, on a beaucoup d'ambition. Non mais c'est vrai, oui. D'autres oui. Attendez, je vous apporte le micro. Christian Ruyer de la MTRL. Oui, bonjour. Est-ce que vous pouvez nous parler du projet de l'Académie justement de Tony Parker? Quelles sont les échéances? Et par rapport à la mixité garçon-fille, quels sont les projets? Alors je vous en parle vraiment, je ne suis pas au cœur du projet moi de l'Académie, même si forcément je le suis de près. L'Académie devrait ouvrir en septembre 2019. Voilà, les travaux ont commencé pour accueillir les premiers académiciens en septembre 2019. Et bien sûr, elle sera mixte. C'est aussi une des raisons pour lesquelles Tony a tenu à ce qu'il y ait une équipe féminine de haut niveau au sein de la famille pour que ça ait du sens en fait, tout ça, et que ce soit logique. Donc elle sera mixte et on accueillera, donc il y aura les centres de formation des deux structures professionnelles, puis d'autres académiciens aussi. Ce ne sera pas uniquement l'excellence sportive qui sera visée, mais il y a une grosse thématique d'employabilité justement avec le partenaire adéquat pour que les valeurs du sport puissent, ou par l'intermédiaire du sport en tout cas, les entreprises puissent recruter, parfois parrainer même des académiciens qui seront leurs futurs employés par la suite. Avec cette idée que 95% des jeunes qui font du basket, qui sont formés, n'en font pas forcément leur métier ensuite. Oui. Et donc l'idée, c'est de les accompagner pour qu'ils aient quand même un projet professionnel. Oui, 95%. Même si ça n'arrive pas à percer dans. Même, je pense. Voilà, en règle générale, oui. C'est vrai que nous, on s'intéresse au basket, mais c'est quelque chose qui se retrouve. À partir du moment où on s'intéresse, on candidate à un parcours d'excellence, on sait que c'est très très compliqué et qu'il y en a beaucoup plus qui n'accèdent pas que d'autres qui réussissent. C'est pareil quand on fait médecine ou dans des grandes écoles, voilà, c'est la même chose. Mais c'est vrai que quand on veut s'engager comme ça dans un parcours de sport de haut niveau, on a tendance à négliger les aspects de formation, scolarité ou autres. Et c'est très compliqué. C'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui sont sur le bord de la touche. Donc voilà, il y aura aussi un aspect reconversion pour les sportifs qui ont parfois des accidents de parcours ou qui sont en fin de carrière. Donc voilà. D'autres questions? Claire Sadi, les premières. Bonjour, merci pour votre présentation. C'est très convaincant. Qu'est-ce que vous diriez à quelqu'un qui vient pas voir des matchs de basket féminin pour l'inciter à venir, qui aime le basket, mais ma question n'est pas si simple que ça. Mais... Non, mais que vous allez être surpris déjà, parce que c'est vrai que c'est ce qui ressort à chaque fois que les gens viennent nous voir. Ils ne s'attendent pas à ce qu'il y ait autant d'engagement, que ce soit aussi vivant. Donc vous allez être surpris que nous essayer, c'est nous adopter. Et puis voilà, vous allez passer en général, c'est vrai qu'on passe un bon moment en famille ou avec des amis. L'atmosphère est chaleureuse dans la salle, donc voilà, c'est toujours un bon moment de convivialité. Et puis moi, ce que j'ai envie de dire aussi, c'est qu'on a besoin de votre soutien à tous pour aller chercher notre premier titre, quoi. On a ça partagé, cette épopée vers notre premier titre. Voilà, il n'y en aura pas un deuxième premier titre. Donc c'est vrai que toute cette aventure-là qui est menée en amont et les personnes qui participent à ça, c'est quand même une aventure humaine très très forte, quoi. Voilà, les premières qui sont nos voisines ici à TLM. Merci. Bonjour Marie-Sophie. Vous avez, enfin, on se tutoie, je suis désolée. Tu parlais tout à l'heure du management au féminin. Tu pourrais nous en dire plus puisque tu l'appliques par rapport à des sportifs. Nous l'appliquons par rapport à des entrepreneurs, mais est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus ? Alors bon, bien sûr, on a toujours tendance à généraliser et c'est vrai qu'il faut faire attention parce que on manage des personnes et que ce soit des hommes ou des femmes, de toute façon, il y a une attention qui doit être portée, je pense, à la personne. Ce que l'on peut dire quand même, ce qui ressort sur un groupe de basketteurs ou de basketteuses, on dit souvent que le basket, c'est un des sports collectifs les plus individualistes parce que c'est vrai qu'on a un élément qui peut faire la différence sur le terrain. Et pour autant, il faut réussir à harmoniser autour de ça. Les garçons,
Dans le management, on gère un peu plus les égos. S'il y avait 2-3 balles sur le terrain, ça serait pas trop. Enfin voilà, c'est toujours un petit peu... voilà, il faut gérer ça. Quand nous, les filles, elles ont tendance à se cacher les unes derrière les autres. Et puis quand on arrive au moment crucial pour prendre les responsabilités, par moment, nous, c'est le problème qu'on avait en début de saison. Justement, elles étaient trop polies, trop dans le collectif, trop. Donc c'est bien quand ça réussit, puis quand ça réussit pas, parfois on a besoin d'un leader qui émerge et qui aille, qui tire un petit peu les autres. Je pense que le management au féminin, il faut, il y a beaucoup de sensibilité, il y a tous les aspects. Comment dire, les hommes, ils sont très techniques, ils sont très dans leur performance et tout ça. Moi, mes joueuses, je sais que si elles ont fait un match mais qu'on a perdu, ça va pas aller. Si on fait un match qu'elles jouent bien, on gagne, mais que le coach n'est pas content d'elle, ça va pas non plus. Enfin, il y a plein de composantes autour comme ça, donc c'est vrai qu'il faut apporter une attention à tout l'environnement de la performance en fait. Et surtout agir sur la confiance. C'est valoriser l'individu. Et moi, le message que j'essaie de transmettre aux équipes, même si je ne suis pas au quotidien dans le sportif, mais à chaque fois que je suis intervenue, c'est pour redonner de la place, en fait, comprendre que cette diversité que l'on a dans un collectif, elle est hyper importante. Et comme elles ont souvent tendance à se comparer les unes avec les autres ou se trouver pas assez à la hauteur, je dis, quand on recrute une joueuse, on la recrute pour ses qualités, mais aussi pour ses défauts, parce que c'est ce qui fait que la joueuse qu'elle est et qui est forcément complémentaire avec les autres membres du groupe. Donc voilà, de leur dire, soit toi-même, c'est exactement pour ça que tu es là, et c'est exactement pour ça que tu fais partie de ce groupe qui est équilibré et qui rayonnera si chaque individu est soi-même en fait et rayonne, quoi. Voilà, donc on essaie d'agir sur la confiance. Et quand on fait ça, ça marche? Bah écoute, pour l'instant, c'est pas trop mal, mais oui, je pense quand même. Après, le fait d'avoir été joueuse, moi, je sais que j'ai manqué de ça. De confiance beaucoup ouais, je pense que c'est vraiment très très important d'oser être soi-même, oser se planter et réussir, mais pas trop avec la tête en fait, plus avec le cœur et les tripes parfois, de se dire bon mais voilà, je suis comme je suis. On sort souvent de notre zone de confort, mais c'est ce qu'on a de meilleur à offrir en fait, nous, avec nos qualités et parfois nos faiblesses aussi, quoi. Merci. Autre question? Bonjour. Vous parlez souvent de valeurs. Justement, quelles sont les valeurs qui caractérisent votre sport, votre discipline, votre équipe, et les valeurs que vous véhiculez à travers votre équipe? Alors, les valeurs de mon sport, je ne sais pas si j'ai nos valeurs à nous, je vais vous en parler, parce que c'est celles qu'on a choisies, justement, pour ne pas tomber dans ce que l'on retrouve. Je pense que dans le sport, on dit toujours, oui, il y a l'engagement, le professionnalisme, le collectif, c'est vrai, le dépassement de soi, ça c'est vrai, de la rigueur aussi. Mais nous, en fait, dans notre positionnement et les valeurs justement qu'on souhaite défendre, il y a la toute première, qui est l'élégance, qui n'est pas uniquement féminine pour moi. Mais quand on fait les choses avec élégance, même quand c'est dans l'adversité ou dans enfin voilà, c'est autre chose, quoi. On se présente différemment. La transmission, très très important. La convivialité, forcément, ça fait partie déjà. C'est vrai que le club était connu pour être un club convivial et bon, je pense être une personne aussi qui est conviviale et en tout cas c'est très très important pour moi. J'oublie transmission. La convivialité, l'engagement qui va au-delà. L'engagement, ça regroupe plein de choses. C'est d'être engagé sur le terrain, c'est d'être engagé auprès de nos partenaires, c'est d'être engagé à chaque fois en fait, que l'on fait quelque chose et que l'on se présente au nom du club. Et puis la créativité, parce que si on n'est pas créatif, on n'apporte rien de nouveau et je trouve que c'est ennuyeux, c'est pas intéressant. Donc voilà, faut que ça pétille un petit peu, que ça fasse bouger les lignes, quoi. Autre question, c'était une question d'Éric Monget de Flash Info. Est-ce que vous avez une politique on va revenir un peu aux sportifs, de partenariat avec d'autres clubs de l'agglomération pour peut-être attirer les meilleures joueuses ou permettre à des joueuses de chez vous de jouer dans d'autres clubs également? Oui, alors des partenariats contractuels, non.
Mais après, on a aussi repensé un petit peu notre positionnement. On est la seule équipe de basket professionnelle féminine d'Auvergne-Rhône-Alpes. Donc ça, c'est quelque chose qui doit nous engager. Et quand on parle du public, justement, de venir nous soutenir, les premiers de nos supporters doivent être les pratiquants quand même, et ceux qui peuvent, ou les petites jeunes qui peuvent se reconnaître dans nos joueuses. Et donc on a créé des partenariats avec les clubs de la métropole parce que c'est plus pratique, mais on est allé un petit peu plus loin aussi. Des échanges où nos joueuses, on délocalise les entraînements en fait. Les joueuses vont s'entraîner, vont au sein des clubs. Donc en général, donc, tous les licenciés viennent assister à l'entraînement. Il y a des petites séances de dédicaces. Nos entraîneurs développent des thématiques techniques avec le staff technique des clubs. Puis ensuite, on les reçoit, nous, pour les matchs, et on les fait participer à un petit challenge. Et le vainqueur du challenge partira à San Antonio, voir un match et tout ça, voir Tony, donc c'est super sympa. Mais au-delà de ça, c'est bien sûr, quoi. Il faut qu'on puisse partager, il faut que nous, on aille à la rencontre des gens et arrêter d'être un petit peu trop attentistes et de dire venez nous voir comme on est belle et puis rien donner en échange, quoi. D'autres questions? Sinon, on va poursuivre les discussions en ce restaurant. Tirage au sort, je crois. Non, plus le tirage au sort. Alors, fin de saison, donc Marie-Sophie, il reste combien de matchs? Alors, il nous reste 4 matchs de saison régulière. Oui. Dont 2 à la maison, le 30 mars à l'Astrobal contre Bourges et le 14 avril contre le champion de France en titre Villeneuve d'Ascq. Donc là, ça sera probablement à Mado-Bonnet dans le 8e. Et ensuite, on a nos playoffs. Donc on va jouer en fonction de notre classement contre une équipe en quart de finale, et voilà, là si on crée la surprise et qu'on peut atteindre la demi-finale dès la première saison, ça sera super. Et ben c'est tout le mal qu'on vous souhaite. Merci beaucoup Marie-Sophie.